Je vais faire une forme qui va être un hexagone. L'hexagone pour symboliser le composite parfait, ou du moins le matériau parfait que la nature a naturellement, du moins, de façon intuitive fabriqué. Je pensais aux abeilles notamment, hein, qui construisent leurs ruches sur cette base, et qui permet d'avoir une redistribution des contraintes de façon tout à fait performante à partir de matières premières naturelles. Donc un système qui fonctionne très bien, hein, qui a été fabriqué par les insectes notamment, et que nous, dans notre démarche de scientifique au niveau de la fabrication de nouvelles générations de colle à partir de matières premières renouvelables, essayons de reproduire. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des produits qui seront des substituts aux matières premières que l'on utilise aujourd'hui et qui sont fabriquées à partir de pétrole. Parce que je veux parler des colles, pour pouvoir réaliser des objets tout aussi performants que ceux que l'on utilisait avec des produits dérivés du pétrole. On est capable aujourd'hui, avec notre niveau de technologie, de pouvoir fabriquer les mêmes produits chimiques que l'on obtient à partir du pétrole à partir du bois. Et au début de la révolution industrielle, c'est-à-dire au début du 19e siècle, eh bien, quand le pétrole n'était pas encore utilisé de façon importante, ni même le charbon, eh bien, toute la chimie, ou toutes les premières molécules chimiques, que ce soit les premiers solvants ou les premiers produits pour nettoyer par exemple les sols, pouvaient être fabriqués à partir du bois. Et on faisait de la distillation de bois. Donc on retrouve aujourd'hui ces propriétés-là, de pouvoir, à partir du bois, générer toute une série de produits chimiques à partir desquels on va pouvoir refaire notamment des plastiques. Donc pour moi, effectivement, le bois va faire partie des matières premières essentielles de notre futur, à l'image d'autres ressources annuelles, d'autres plantes annuelles, comme des céréales, ou bien pour la production de matériaux ou de produits chimiques, comme des céréales, pas forcément alimentaires, qui vont être de plus en plus utilisées pour leurs ressources en molécules et en substances pouvant être employées à de multiples usages.